Aujourd'hui, on va voir une recette de bourguignon. Enfin, on va commencer parce que quand on veut faire un bon bourguignon, il faut passer par une marinade. Ça va attendrir la viande, ça va vous faire une bonne sauce. Tous les légumes on va retrouver tout le goût des légumes, j'en bafouille, pardon. Et c'est très important la marinade. Alors, j'ai coupé donc mon paleron. Je l'ai dégraissé parce qu'il était quand même, c'est quand même relativement gras et moi j'aime pas trop la graisse. Donc j'ai un super couteau là, je vous conseille d'ailleurs d'en avoir un comme ça. Moi j'enlève toute ma graisse et je le coupe en parts égales. Faites pas des trop gros morceaux quand même. Bon, je laisse un petit peu de graisse parce que je peux pas tout enlever non plus. Donc là on a 850 grammes de paleron, c'est une viande de l'Aubrac. Nous avons des poireaux, j'ai mis des oignons rouges parce qu'on est en pleine saison, ils viennent de chez mon maraîcher, ils ont été ramassés cette semaine. J'ai mis 3 gousses d'ail que j'ai écrasées, j'ai dégermé, des carottes, moi j'ai des carottes jaunes bien sûr, et puis des carottes oranges que j'ai coupées en biseaux. On mettra du vin, donc je vous conseille, je ne donnerai pas de marque de vin, mais je vous conseille un vin assez tannique pour le bourguignon. Il faut quand même un vin qui ait du caractère, hein, d'accord? Il ne faut pas quelque chose qui soit trop léger, ça a besoin quand même de corps. Voilà, donc moi en plus ce que je mets, je mets un fond, je vais mettre un fond de veau. Si vous avez un fond de bœuf, vous mettez un fond de bœuf, un fond de veau, c'est parfait. Bouquet garni, et puis moi, le plus, je mets du cognac. Je ne sais pas si je l'ai dit. Alors là, on va partir dans la marinade. Et cette marinade, jusqu'à demain. Plus ça marine, meilleur c'est. Si vous n'avez pas le temps, vous faites mariner le matin 3-4 heures et vous... Après, c'est quand même... il y a plein de petites étapes à franchir, à faire, on verra ça demain, pour que vous ayez quand même une belle sauce, quelque chose d'onctueux et une belle sauce épaisse, pas quelque chose qui ressemble à de la flotte. Alors, on va mettre la viande. Les mains sont propres, hein, ont été lavées, bien entendu. Donc j'ai pris une cocotte assez large. On va mettre, donc on a mis 2 blancs de poireaux, oignons, carottes, bouquet garni. Après on réajuste bien sûr, hein, c'est simplement pour la marinade, hein, qu'elle prenne un petit peu de goût quand même. Après on réajuste toujours, hein. Voilà, donc maintenant je mettrai mon cognac après. Je vais mettre mon vin. Donc là j'ai mis 50, 60, 70 centilitres de vin rouge. Et je vais mettre mon bouillon. Vous voyez, pour couvrir à hauteur, parce qu'il y a quand même de la matière, hein. Bon, moi je mets du fond de... Moi je travaille avec du fond de veau, hein. On va tout mettre. On va tout mettre. Voilà. Et ensuite, donc, ne le buvez pas, hein. Cognac. Alors avant, on appelait ça une daube. Dès lors où on faisait mariner le bourguignon, ça s'appelait une daube. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la facilité, on va vite, on met la viande, des légumes, nana. Après, on va mettre de la farine. Vous verrez, si vous suivez cette recette, comme beaucoup de recettes de chefs d'ailleurs, parce que vous savez, on se rejoint tous là-dessus, vous aurez quelque chose d'excellent et vous mettrez beaucoup de j'aime et, et beaucoup de belles choses. Écoutez, moi je vais mettre ça au frais et on se retrouvera demain parce qu'il y a plein de petites étapes à faire, mais c'est très très simple, vous verrez. Après c'est la cuisson. Eh bien écoutez, à demain. Bonne journée, au revoir. Bonjour, donc hier donc, on a vu les ingrédients pour le bourguignon. Donc aujourd'hui, il a mariné donc, la viande a doublé de volume, donc il y avait beaucoup de liquide.
Je me suis dit même il y en a trop, mais non, la viande a bu complètement. Donc, je vais vous montrer donc la viande. Vous voyez, hier, la viande, on ne la voyait pratiquement pas. Là, elle a gonflé. Vous voyez tous les légumes, tout a bien mariné. Donc là, on va avoir une viande extrêmement moelleuse. Je peux vous dire que ça sent très bon. Alors là, maintenant, j'ai mis un gant pour toucher la viande. On va retirer tous les morceaux de viande. Parce que ça se fait en plusieurs étapes. Un vrai pour en avoir un vrai et un bon. Alors là, je vais aller chercher tous mes morceaux de viande. Je vais les mettre dans un cul de poule. Et quand j'aurai terminé, on se retrouve. À tout de suite. Alors là, vous voyez, comme il me reste un petit peu de jus, je vais passer ma viande. Parce que maintenant, on va passer à une étape importante. Il faut vraiment que la viande, il n'y ait pas de vin du tout, du tout. Alors, je vais la poser là. J'allume mon feu. J'allume mon feu. Ah, tu filmes? Voilà, maintenant on va mettre un peu d'huile d'olive. Je vais prendre une cuillère noire. J'attends que ça chauffe. C'est vrai qu'à la campagne, il y a des chiens. Alors, on va voir. C'est pas encore assez cuit. Là, voilà, vous voyez, j'ai encore récupéré plein de vin. Alors, on va mettre la viande. Il faut bien la rissoler. Je vais mettre beaucoup plus fort. Voilà, c'est mieux. Je vais saler. Je vais poivrer. Alors, on va bien faire évaporer tout le liquide. Et ensuite, on va singer notre viande. Je vais vous expliquer ce que c'est que singer sa viande. C'est important quand on fait des sauces, des viandes avec des sauces. Ça vous évite ensuite de faire un roux, d'épaissir enfin votre viande, en fait, votre sauce. Par contre, il faut bien la laisser cuire. Bien la laisser cuire. Voilà, donc là j'ai mis 3 cuillères à soupe de farine et on va singer notre viande. Ça veut dire que la viande va caraméliser, voyez. Et ensuite, on va bien laisser caraméliser. La farine est en train de... La viande est en train de s'enrober de toute sa farine. Et après, n'ayez pas peur, ça fait un peu pâteux, mais c'est normal, c'est la farine qui fait ça, c'est normal. Et maintenant, ce qu'on va faire, vous allez mettre notre préparation de légumes. Notre bouillon. Je suis persuadée qu'il faudra que je remette un peu de bouillon. Si j'en remets, je vous le dirai.
je vous dirai ce que j'ai remis en vin et je vous dirai ce que j'ai remis en bouillon. Alors là, on va bien retirer la farine qui est tombée dans le fond de votre récipient, sinon ça brûlerait. Voilà, ça remet de patience. Et après, par contre, on mettra sur feu doux. Alors, le cognac que j'ai mis, c'est pas indispensable. Hein. Alors, moi, je n'ai pas de champignons, je n'ai pas de lardons. On n'est pas obligé. Hein. Dans la restauration, quand on travaille des plats comme ça, c'est très difficile de mettre du lard. Parce que quand on a un restaurant où on n'a que 5 plats à la carte, il faut que les gens puissent trouver leur bonheur. Et quand ils veulent manger un bon bourguignon ou une bonne joue de bœuf, il ne faut pas qu'il y ait du lard dedans. Voilà. Donc, moi j'ai pris l'habitude de ne pas mettre de lard. Et puis bon, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Là, je vais... Vous voyez un petit peu, on va rapprocher un petit peu le... On va se rapprocher un petit peu pour montrer. Vous voyez? Alors, on va ressaler, on va repoivrer. Vous voyez le bouillon, comme il est déjà bien noir, bien... Et si on n'avait pas laissé la viande marinée comme on l'a fait, vous n'auriez pas cette couleur. Donc c'est important. Après, bon, il faut avoir le temps, mais minimum 2-3 heures si vous n'avez pas vraiment trop le temps. Si vous voulez le faire le matin pour le soir, c'est possible. Moi, j'ai le temps, donc... Enfin, hier, j'avais le temps. Je n'ai pas tous les jours le temps. Mais hier, j'ai préféré le faire mariner. C'est ce que je fais tout le temps. Alors maintenant, tout est bon. On ne va pas goûter pour l'instant. On va laisser cuire. Je vais mettre ça sur un feu beaucoup moins vif. Et on se retrouve plus tard. On couvre, bien sûr. Hein. On se retrouve plus tard. À tout à l'heure. Voilà, donc là, il faut quand même écumer un tout petit peu. En fait, écume toutes les impuretés de la viande. Donc, il faut surtout. Il n'y en a pas beaucoup, mais là, il en faut. On ne peut pas laisser ça, c'est pas possible. Hein. Il faut vraiment bien écumer. Regardez de temps à autre. Hein. Alors, au début, ça le fait, puis après, c'est terminé, les impuretés, c'est fini. Hein. Mais si vous n'écumez pas, ça va donner beaucoup d'amertume à votre plat. Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il faut quand même le faire. Alors, quand c'est comme ça, vous remuez, et ça va remonter à la surface. En tout cas, ça n'a pas accroché, la farine, super. C'est ce que je voulais en fait. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, on ne peut pas laisser. Surtout pas. Et parfois, quand les bords sont trop sales, parce que ça a écumé, n'hésitez pas à nettoyer. C'est super important. Des petits détails comme ça, qui font la réussite d'un plat. Voilà. Mais là, c'est bon. Je pense que, comme la viande, elle est bien rissolée quand même. Hein. Alors, quand vous la faites pas rissoler, alors là, je ne vous dis pas ce qu'il faut écumer. Là, c'est... Là, c'est pas mal. Eh bien, écoutez... On est bon, tout va bien. Là, donc mon bourguignon est cuit. J'avoue que j'ai très faim. Voilà. Alors donc, moi je l'ai mis dans un plat comme ça pour pouvoir le servir. Donc j'ai retiré les poireaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà les poireaux quand ça cuit. Vous voyez, ça donne ça. Donc c'est vrai que quand vous avez ces morceaux comme ça qui sont entortillés dans la viande, quand vous allez manger, c'est pas pratique. Donc moi je retire toujours les poireaux. Je ne laisse que
mes carottes, bien sûr, et la viande. La sauce, elle est dans le... Elle est dans la gamelle, on va dire ça comme ça, hein, on va employer des termes de cuisine. Voilà, il a cuit longtemps, donc je pense que là on a une belle sauce. Hein, super cette sauce là, elle est super ma sauce, elle est bien épaisse, elle est bien noire. Regardez, on va se régaler, on va en mettre comme ça, tout le monde va piocher dans ce plat. Et on va se régaler. Ah, vous croyez que j'étais partie en vacances là, hein? Parce que je vous ai abandonné un petit peu. Bah non, en vacances, je suis revenue. Hein. J'aurais bien aimé. Bon, mais voilà. Maintenant, comme d'habitude, eh ben, je vais vous faire ma petite présentation. Voilà. Alors, on va peut-être retirer ça pour prendre la photo. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je n'étais pas partie en vacances, j'étais toujours là. Voilà un plat qui est quand même relativement long à faire, mais qui est tellement bon. Et l'avantage, c'est que si on ne le mange pas aujourd'hui, demain il sera meilleur. Tous les plats en sauce, quand ils sont réchauffés, on va les garder une semaine bien sûr, mais plus ils réchauffent et meilleurs ils sont. Voilà. Eh bien écoutez, la prochaine recette, je réfléchis, mais j'ai donné déjà des indices. Je vous remercie pour toutes les vues que j'ai sur Facebook. Sur les autres réseaux, c'est moins chaud, mais bon, je suis très contente, notamment des vues sur le riz au lait. Ça fait plaisir en tout cas. Par contre, je suis toujours surprise qu'il n'y ait pas de petits commentaires. Même si c'est négatif, si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Je ne vais rien vous faire, je vous promets. Je recommencerai à faire des recettes, c'est pas un problème. En tout cas, écoutez, que ça reste comme ça, c'est déjà très bien. Une grande pensée pour ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui sont malades, pour que ceux qui ne vont pas bien, comme nous allons bien. J'ai une grande pensée toujours pour vous, mesdames. Parce que bon, c'est vrai que j'ai des petites nouvelles et des fois ça fait mal au cœur, des fois, de nous bien aller alors qu'il y en a d'autres qui ne vont pas. Mais écoutez, plein d'amour et plein de belles choses et surtout une belle santé. A plus. Voilà mon assiette donc dressée, terminée. Alors une petite originalité, moi j'ai fait mon bourguignon sur une polenta. Alors la polenta, bien sûr, on met rien d'extraordinaire dedans, on met simplement du bouillon, de la polenta, j'ai mis un petit peu de beurre salé, et c'est tout ce que j'ai mis, puisqu'on va retrouver quand même tout ce qu'il faut dans la sauce, etc. Et j'ai fait, vous savez bien, je suis une amoureuse des chips légumes, donc j'ai fait des chips de carottes, et j'ai fait des chips d'oignons. Voilà. Alors bien sûr, c'est un petit peu sombre, mais bon, de toute façon, toutes les chips sont comme ça. Hein. Voilà la petite originalité de mon plat. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça vous plaise. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et peut-être à demain, on verra. Au revoir, à bientôt.